je lui ai dit qu'elle pouvait sortir, tu crois qu'elle m'a écoutée? Non, elle est restée là plantée comme une cruche devant la caisse. Et ça a toujours été une emmerdeuse, et ça je te l'avais dit depuis le début. C'était ton idée de prendre une apprentie, non? Et Pierre sera là? Pierre? Ah oui, Pierre. Ah, il m'a rien dit. J'ai pas vu Pierre depuis l'été dernier. On apporte quoi ce soir? Moi je pensais un petit Bordeaux, mais je ne sais pas ce qu'elle a prévu. Et puis un bon filet de robe steak, tu sais, de chez mon fournisseur, Jean-Claude. Bon, c'est moins chic que des fleurs, mais je crois qu'elle préfère. Faudra que je passe le voir pour la prochaine commande. Jean-Claude. Elle en reçoit pas beaucoup des fleurs en ce moment. Ça fait un moment qu'elle ne m'a rien dit. Elle ne voit plus Pierre? Je dis juste que moi, je l'ai pas vu depuis près de 6 mois. Et tu as raison. Elle veut plus le voir, ça a été soudain. Ah, elle a rencontré quelqu'un d'autre? Je ne sais pas grand-chose. Sur les événements qui lui font défaut. Tu crois vraiment qu'elle te dit tout? Ça fait quand même 15 ans qu'on se connaît. Tiens, prends les clés. Tu penses vraiment qu'on se dit tout? Qu'on déballe à la première occasion? Hop, un petit SMS, ce soir je sors avec un mec. Ton sac! Ah, intéressant. Emma, ta lettre m'a apaisé. Comment fais-tu pour t'extraire de ce qu'il y a de plus sombre en moi? Je sais ce que j'ai fait et tu sais pourquoi je l'ai fait et refait. Cela me semble irréel que malgré cela tu continues à m'écrire. Est-ce par pure charité? Je ne le souhaite pas. Tes lettres m'aident à supporter cette peine qui me privera de tout et maintenant de toi. Comment trouves-tu la volonté d'écrire à une personne si différente, si inexorablement loin de ce que tu es, de ce que tu aimes? Je te le dis Emma, j'y ai pris à chaque fois du plaisir. Entends-le, comprends-le. Mais n'est-ce pas cela qui te fascine? Évidemment, je suis enfermé et pour longtemps. Emma, dis-moi, j'ai besoin de savoir. Léon. Qui vise mon tour, là. Je vois la viande qui se pointe. Et en réfléchissant bien, le traditionnel c'est bien. Mais la grande distribution a toujours à nous apprendre. Échange de bons procédés. Alors maintenant, pour les jeunes, c'est un métier où il ne faut pas hésiter à se lancer. Hein. Un bon chef boucher, il peut prétendre à une fourchette de 2500-2800 net. Évidemment, le traditionnel, c'est incomparable. On ne trouve pas ça en grande surface. Repartir à l'étranger? Non, j'ai voyagé pendant 5 ans, j'ai fait ce qui me faisait plaisir. L'étranger, c'est quand on est jeune, pour découvrir le métier. Là, c'est bien. Surtout que la Fédération internationale de la boucherie t'aide bien. Bon, à l'école, j'étais mauvais en anglais comme un cochon. Mais t'apprends sur le tas. Évidemment, à Londres, c'était bon temps pour toi. Moi, j'ai pas ce genre de souvenir. Je n'ai pas de nostalgie, je pense. On n'en croise pas souvent des gens qui n'ont pas de nostalgie. Et maintenant, de quoi j'ai envie? Eh bien, de ne rien faire, je pense. Ne rien faire. Pour une fois, prendre de vraies vacances. Ne rien faire. Penser ne rien faire. Mais c'est fatigant. Le travail, c'est plus facile. Rêver, ne rien faire comme les amants de Chalapa. Les amants de chat? Mais les avez-vous vraiment connus? Moi, je me souviens plutôt d'elle. Elle est morte au cœur de l'été. La ville était déjà désertée, hein, je me souviens plutôt d'elle. Elle voulait pas que son corps parte en lambeaux. Alors c'est sa tête qui a morflé. Et tu n'insinues pas qu'on l'a empoisonné? Mais non, elle était malade. C'était soudain, inattendu. En tout cas pour ses proches. Nous étions très jeunes, nous ne savions rien. Je me souviens ce qu'on disait de lui. Caméra au point, il capte tout. Les objets, les couleurs, les badauds. Cherchant son visage dans les images qu'il imprime sur la pellicule. Quand de l'été, il est mort, ils l'ont assassiné. C'est pas la balle qui l'a tué, c'est les autres.
Ils ont tout organisé pour qu'il ne soit pas triste, pour qu'il cesse de l'aimer. Ouais, mais vos souvenirs sont quand même vagues. Je comprends pas les raisons de ce meurtre. On s'en fout du meurtre. Il s'est trouvé précisément à cet endroit pour la rejoindre. Même dans notre monde moderne, les amours sont empêchés. Ouais, mais c'est glauque. Des amours empêchés. Mais elle était morte. Eh, tu romances pas un peu, non? Marie, c'est pas ce qu'ils disaient à l'époque? J'aimerais te répondre sans détour. Je n'ai que des mots pour toi et pour moi aussi. Je ne veux pas me tromper parce que les images que je me suis fabriquées de toi avec moi, me font frissonner du frisson que je voudrais infini. Tu vois quelqu'un en ce moment? Ah, je ne pense pas avoir besoin d'une thérapie. Tu crois que je vais mal? T'es con. Elle veut juste savoir si t'as un mec. Non. Personne, enfin... C'est particulier. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Et toi, ton petit fleuriste, il te court toujours après? C'est moi son fleuriste. Ah oui? Et tu sais quel genre de bouquet il m'offre? Un reste de saucisses aux herbes. Ça oui. Il a jamais cessé de rire depuis. Oh ben, je blague, tu sais. Oh, c'est le tout dérision avec toi aussi. Je ris, oui. Il y a un goût, un parfum dans la saucisse aux herbes qui produit un effet poétique chez moi. La poésie des mots. Je la trouve dans ces sens-là, si délectée à pleine bouche. C'est le goût de l'autre, vraiment, au sens premier. Moi, c'est pas franchement ce genre d'image, de sensation qui me touche, dans un sens poétique. Mais la poésie est partout. Hein. Oui. On peut la trouver dans les choses, les gens, la nature. Ça dépend. Ça dépend. De qui tu la reçois et comment tu la reçois. Et moi, je bois encore de ce vin. Allez, qui se suinte dans mes viscères et qui m'envahisse, qui me désinhibe encore davantage et qui laisse la poésie envahir mon corps et ma tête. Je suis comme une exilée. Je suis avec vous, je partage vos beaux mots, je les comprends, donc je suis dans le clan. Mais ce qui sort de ma bouche est asynchrone avec ce qui se reflète dans vos pupilles. Alors ce qui sort de ma bouche ne doit jamais faire défaut. N'est jamais sincère. Je suis à l'heure. Ah, c'est bien à l'heure. Ça s'abîme si peu avec le temps. He fell in the field, but the nun didn't yield. The poppy stay burst, exploding his fate. The oxygen. Allez, viens! My anchovy hissing, around with a field. Ah, j'ai fait un truc pas terrible. Je suis tombée sur une lettre chez Emma. Une lettre qu'elle est en train d'écrire. Puis je l'ai lue. Et alors? Eh ben, je pense qu'elle a un mec. Je me souviens du début. Je veux te répondre sans détour. Je n'ai que les mots pour toi et pour moi aussi. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me tromper. Parce que les images que j'ai fabriquées de toi avec moi, me font frissonner du frisson que je voudrais infini. C'est douloureux aussi parce que je ne te sens pas, que ça n'arrivera pas. J'écoute Bob Dylan, les nouvelles du jour. Ça fait un drôle de mélange. Comment est-ce arrivé? C'est arrivé, c'est tout. Mes amis m'interrogent, mais je n'entends rien. Je ne veux rien leur dire de toi, parce que je ne saurais rien leur dire.
Alors j'ai laissé cette lettre, à vue, afin qu'il s'en saisisse et qu'il voie notre histoire. Je sais ce que tu as fait. Pourtant, ce que je ressens pour toi est inébranlable. Je me sens sale, pourtant le regard, je les ignore. Dont il a remis le paquet, je l'ai envoyé il y a maintenant 10 jours. Je sais qu'ils vont prendre leur temps, les lire une à une. Ça m'est égal, ils peuvent les publier. Je veux juste qu'elles te reviennent, même salies de leurs regards impudiques. Ces lettres t'étaient destinées. Je n'ai jamais pu te les envoyer, alors j'en écrivais d'autres, plus conventionnelles, plus quotidiennes. Emma. Ça fait combien de temps? 4 mois. Ouais, 4 mois, je crois. Il m'a immédiatement troublée. J'arrive pas à comprendre ce trouble. Ça te choque? Tu fais ce que tu veux, hein? Mais c'est pas banal. Je peux bien comprendre que tu puisses l'apprécier, partager des confidences, peut-être même avoir une certaine émotion. Mais lorsque je lui écris une lettre, lorsque j'en reçois une, les choses sont beaucoup plus fortes. Bien sûr, au début c'était plus superficiel. Et on est tout de suite dans l'intime, dans l'esprit. Avec lui, ses mots, ses pensées, ça me touche. Je le comprends, je le connais. Tu crois pas t'inventer des sentiments? Mais t'as que ces lettres, tu vois même pas vivre. Il est en prison tout de même. Il est en prison. Oui, il est en prison. Il est en prison pour être en conformité avec la loi. Ce qu'il a fait, c'était avant, quand il était seul. Cela resserre nos liens bien plus fort que des confidences truquées. Mais bon, la personne que tu voudrais avoir près de toi est absente. Mais tu m'as toujours dit que tu n'étais pas sentimentale. Que c'était le concret qui révélait ce que sont vraiment les hommes. Mais là, c'est du concret. C'est du concret d'une autre façon. J'aime ce qu'il m'écrit. Comme écrirait un homme avec qui j'aimerais vivre. Il y a des femmes qui n'ont jamais reçu de l'aide d'hommes avec qui elles vivent. Pour moi, c'est une réalité, c'est pas un rêve. Tu m'en veux? Si je t'en voulais vraiment, je te le dirais pas. J'aime pas qu'on console. T'as déjà installé des VP? Quand je bossais à la CEGEX, je faisais que ça. C'était pas un grand bras ton responsable? C'était une femme, mon boss. Il n'y avait pas un grand bras? Un grand bras comment? Il s'appelait Stéphane. Un américain? N'importe quoi, un gars, un grand bras. Il y avait bien un gars, mais il était normal. Normal? Normal comment? Normal. Il était pas grand et bras? Il était normal. Mais le responsable, il était comment? C'était une femme. Tu te rappelles pas d'un responsable grand et bras? Américain? Quel américain? Stéphane. J'ai un café, t'en veux? Ouais, je veux bien. Alors, toujours autant d'admiratrices? Pas que des admiratrices. Ouais, fais pas le modeste. T'es connu, t'es une star. Elles sont toutes folles de toi.
Ce qui compte, c'est de créer un certain climat. Un climat favorable. On n'a qu'une ou deux idées vraiment claires dans la vie. Et là, ça devient comme un tremplin pour te sortir de ton insignifiance. Une potion magique. Un élixir de beauté. Quand tu es affreux et cruel, là tu es séduisant. Là tu aimes ceux qui t'entourent. Quand tu es beau, sympathique, anonyme, alors tu représentes le degré zéro le plus éloigné de la beauté. Il y a les ternes et les brillants, les lumineux que tout le monde regarde, à la fois fascinants et méprisables. L'idée de pureté, c'est dans l'élimination. Si elles sont assez connes pour venir me chercher, c'est leur affaire. Je ne cherche pas à être apprécié. Ce que je te reproche, c'est de manquer d'humour. Enfin, de temps en temps. Ce que j'aurais aimé, c'est être ton ami. Mais à ma manière, je t'aime bien. Je t'ennuie. Dans ton style. Quel style? Terne. Style entre les deux. Mais mon jugement n'est pas forcément le bon. Je ne te méprise pas, bien au contraire. Tu es largement supérieur à beaucoup de gens que j'ai fréquentés. Tu me poursuis souvent sur mes défauts, comme si tu voulais m'humilier. Tu es comme un petit enfant qui peut se satisfaire d'une vie imaginaire. Mais il y a tout de même un certain héroïsme. J'aimerais bien que les autres meurent, mais pas toi. Je les aurais tués, mais pas toi. Je fréquente que des gens dangereux. L'élégance, c'est le vide. Le vide que l'on crée autour de soi. Emma, j'ai l'impression que tu la préfères. Avec ces femmes, j'ai souvent perdu mon temps. Mais là, c'est peut-être l'exception à la règle. Souvent, il se crée une complicité qui m'agace. Elle vous concocte de belles histoires. Mais là, ça se poursuit au-delà de l'espèce d'euphorie de la découverte, des premiers échanges. L'important, c'est de savoir si tu les plais. C'est chose faite. Elle fait tout ce que je lui dis de faire. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui. Ah, mais quand est-ce qu'on a toutes les choses? Faut revenir dans une semaine? À 4 jours? À 3 jours? Et puis dans combien de jours aussi encore?
Et puis après, c'est bah oui, ben non, ben on peut pas tout de suite. Mais quand je vois les gens qui sont dans la merde, enfin, excusez-moi l'expression, dans la merde, et qu'on leur dit, ben, en fin de compte, c'est comme ça, qui c'est qui va revenir? Moi, mon mari, il est pas revenu. Non, mais tu te rends compte qu'il y a déjà une fracture? Il y a déjà une injustice terrible. Il y a une injustice. Alors, ce qui est bien, ce qui est mal, ben tout ça, ça disparaît. Ça te fait des hommes robots. Même les SDF, c'est des robots. T'as vu ce qu'ils encaissent? T'as vu dans quel état ils sont? Et ils vont durer 10 ans, 15 ans. Et puis, un jour, ils tomberont. Et puis, on n'en parlera plus. On ne saura même pas qu'ils existent. Oh, ça gaffe tout ça. Ça gaffe. Oh, on regarde même plus les pauvres. Mais heureusement, hein, il y a des gens qui te permettent de sortir les yeux de tout ce plomb où tu les baisses. Des gens plus forts. Nous, on ne connaîtra pas la lumière. Mais c'est faux tout ça, c'est faux. Ça, c'est pour gaver l'homme, pour pas qu'il pense. Ah, on est parfait, on est beau, on est citoyen, on est respectable. On a son pays. Terre d'accueil, mosaïque culturelle. Ah, mon cul. Oh, la belle blague. Ah non. Et moi, mon mari, quand on s'est rencontrés, eh bien, je lui disais toujours, il faut faire une armée d'humour et d'amour. Mais il se moquait de moi. Ouh. Mais tout était simple là, entre nous. Faut toujours être simple, non? Et moi, j'aime avoir des rapports normaux avec les gens. Et dans ce domaine, j'ai très rarement ce que je veux. On t'en veut un autre? Là, je prends la même chose que vous, ça a l'air beau. Oh! Goûte! Goûte! Tu peux y aller, je suis pas complètement pourrie. C'est bon. Je prends. Tu nous sors mes deux? Et tu comptes pas, hein? Et quand on rencontre quelqu'un, la beauté, c'est important. La beauté, c'est important dans l'amour. Oh, moi, si je trouve quelqu'un de laid, c'est fini, hein, rien n'est possible. Hein. Il y a quelque chose au-delà de la beauté. Tu comptes, oui. Mais moi, mon mari, il était beau. Oh, il était très beau, je ne l'ai jamais vu vieux. Et quand il est parti, eh bien, il était splendide. Ça, il rayonnait dans son uniforme. Après, on s'est écrit. Ah. Et bien, même quand je lui écrivais, je le voyais toujours comme ça. Il m'a dit qu'il avait tué des gens. Mais il fallait le faire. C'est comme ça, la guerre. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Je crois qu'on s'aime. Lui aussi, il a tué des gens. Eh bien, il faut savoir accepter ce qui nous est donné. Mais lui, il n'a pas eu peur. Les gens qui vont au bout d'eux-mêmes sont forcément agressifs, forcément encerclés. Moi, j'avais peur, pas lui. Il a pris possession de moi. Pourquoi je lui ai écrit la première fois? Ben, c'est bien d'écrire. Mais moi, je sais pas faire. Je suis avec toi et rien ne s'efface. Tous nos mots, nos discussions sont là près de moi. Continuer sans se voir. Ce ne sera pas un sacrifice. Je serai avec toi. Et le reste ne compte pas. Pourrais-je t'aimer assez, enfermé ici? Parfois les choses ne durent pas. Elles s'écroulent parce qu'il n'y a rien derrière. Mais là, ton passé est lourd. C'est une fondation. L'amour, la haine, tout est immense chez toi. Oui, oui, je le veux. Je n'ai jamais laissé les autres décider pour moi. Je ne laisserai pas décider pour moi. Je t'aiderai.
Mais t'es pas un peu folle? Ton Léon, c'est Léon Maréchal. Mais comment? Mais comment peux-tu, Emma? Mais ce qu'il te dit, il en a surtout besoin pour lui, pour tenir l'enfermement. Il m'émeut. Il ne contrôle pas ses émotions, alors ses lettres débordent. Et moi j'attends ses mots, j'aurais pas sa peau. Et tu voudrais peut-être qu'il le libère? Il est si beau, si romantique. Mais il les a tués froidement, massacrés, comme ça, pour qu'on parle de lui, pour se faire plaisir. Mais c'est un criminel assumé et sadique. Mais tu crois qu'elles ont été éblouies, ces victimes? C'est ignoble, à vomir ce qu'il a fait. Tu fais n'importe quoi, Emma, tu dis n'importe quoi. Crois ce qu'on dit de lui. Crois ce que tu veux. Tu ne le connais pas. Ah, oui, ça c'est vrai. Toi tu l'aimes, c'est ton amant imaginaire. Mais il est rentré dans cette cantine, putain. Il leur a tiré dessus. Comme ça, les uns après les autres, froidement. Crois-tu qu'ils étaient innocents? Mais ils sont pas responsables de ce qui s'est passé. Des dégâts causés par leur entreprise. Ils ont besoin de bouffer, eux aussi. Ils y participent. À leur manière, passivement. Je me sens plus en sécurité avec lui. J'ai pas envie de rentrer dans tes délires. Il s'est pas attaqué au patron, juste à ces pauvres gens qui étaient là. Mais il a été jugé, reconnu coupable par la loi, par la société. Coupable de meurtre. Je hais tous ces gens. Leur vue m'est insupportable. Je n'ai pas envie de flatter les gens, surtout pas ceux-là. Mais de qui parles-tu? Je suis au centre de sa vie. Mais quelle vie? Tu sais ce que c'est, sa vie? Mais il te manipule. Tu crois que j'ai pas de morale? Mais putain, Emma, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Tu sais, c'est une chance pour nous. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu es belle. Belle à tout point de vue. J'ai l'impression de lire dans ton cœur, et c'est rare de pouvoir lire dans le cœur de quelqu'un. Nous ne mentons pas. Tout est important, chaque mot, chaque virgule. Je suis en exil, mais je vis. Grâce à toi, je vis. Grâce à ton amour, je vis. Un jour, peut-être, nous vivrons ensemble. Une nuit, peut-être. Léon. Il avait plu encore un jour. On en a bouffé du nuage. Que reste-t-il de notre amour? J'espère qu'il n'est pas déjà sage. Dans le néant qui nous entoure, j'irai planter ces quelques mots. Le temps d'un permis de séjour, j'irai voir si le ciel est beau. Ma cigarette aura roulé. C'est la terre qui s'est déplacée. Nos deux bouches qui se sont collées. C'est du bonheur qu'on a volé. Enfants perdus des horizons, aux mains gelées de nos statues. La vie c'est con, t'avais raison. Soit t'es vivant, soit je te tue.